Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire deux versions de la trousse des indispensables maquillages à avoir selon moi. Donc c'est une assez grosse trousse comme vous pouvez le voir, mais qui pour moi rentre dans un gros sac comme celui-ci. Donc après ça dépend de votre sac à main. Selon le sac à main que vous avez, vous allez devoir gérer dans une trousse qui est beaucoup plus petite. Moi, celle-ci rentre sans difficulté dans le sac. Et ce que j'apprécie d'autant plus dans le fait qu'elle soit transparente, tout de suite on voit le produit qu'on veut sortir, surtout quand il y en a beaucoup. Donc, je vais commencer par vous présenter la trousse des indispensables pour les petits budgets. Donc, j'ai rassemblé dedans plein de petits produits qui sont vraiment de très bonne qualité et qui, selon moi, sont indispensables. Et juste après, je vous présenterai pour celles qui ont plus les moyens une trousse beauté indispensable avec des produits qui sont plus onéreux. Donc on va commencer par la petit budget. Je vais vous montrer les produits au fur et à mesure de leur utilisation, du besoin de l'utilisation. Donc on va commencer déjà par la crème hydratante, je ne l'ai pas compté. Donc on va commencer déjà par le correcteur et l'anti-cerne. Donc celui que j'ai à vous présenter, c'est celui de chez ELF qui coûte 1 € et qui est comme ça. Vous voyez. Celui que j'ai moi, c'est le abricot beige, mais il y a plusieurs teintes. Après, selon votre couleur de peau, il y a plusieurs teintes. Donc moi, je trouve que c'est un très bon produit. Je l'ai utilisé très très longtemps. Donc et franchement, pour 1 €, ça vaut vraiment le coup. Il fait un très très bon travail. Et il assèche les boutons en plus, donc vraiment très bien. Mais comme il est un petit peu asséchant, je vous conseille de tester dans le dessous de l'œil et voir ce que ça va donner. C'est vrai que moi, ça ne m'a pas fait grand chose au niveau du dessous de l'œil, mais ça peut vous l'assécher. Donc voilà, à tester. Selon votre peau, on réagit pas toutes pareilles, donc je peux pas vous dire à l'avance comment réagira la vôtre. Donc ensuite, et par contre là, il s'applique au doigt tout simplement, pas besoin de pinceau. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est cette poudre-là qui est la Stay Matte de chez Rimmel. Cette poudre-ci, vous pouvez la trouver en supermarché ou bien souvent aussi la trouver dans des boutiques en ligne qui revendent justement ces produits-là à des très bas prix. Il y a Maquialia, il y a Fragrance Directe aussi, on trouve beaucoup de produits Rimmel. Donc bien chercher sur internet, il y a beaucoup d'autres sites qui revendent ces produits drugstore à des prix battant toute concurrence. Donc renseignez-vous plutôt sur ces sites-ci. Donc voilà la mienne comment elle est presque terminée. Moi je la posais avec une houppette pour avoir une couvrance beaucoup plus importante. Donc celle que je possède moi, c'est la Silky Beige, la 05. Et c'est une très très bonne poudre, elle matifie très bien. Elle a besoin d'une petite aide, d'une autre poudre pour l'aider un petit peu plus à fixer. Si vraiment vous avez la peau grasse, il y a bien un moment dans la journée, vous allez recommencer à briller. Mais sinon c'est une très 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 bonne poudre et c'est pour cela que je vous l'ai mise dans cette trousse. Ensuite, après avoir posé cette poudre-là, je vous conseille justement d'utiliser un petit pinceau comme celui-là. Et c'est un pinceau de chez ELF, de la gamme Studio. Et c'est le Powder Brush. Donc voilà. Et c'est un pinceau qui est plat. Et vous allez utiliser la Tone Correcting Powder que j'ai pris moi dans la teinte Cool, qui est une poudre avec 4 couleurs, comme ceci, et qui va donner un rendu blanc. Vous voyez, transparent, bien sûr, sur la peau, ça fait pas blanc. Donc, vous mélangez et vous venez poser, il faut avoir la main légère au niveau du front, du nez et du menton. Et c'est suffisant en évitant, bien sûr, en faisant en sorte de ne pas déplacer la poudre que vous aurez mis juste avant. Il faut vraiment avoir la main légère. Et c'est une très très bonne poudre, une poudre que j'ai rachetée plusieurs fois. Franchement, c'est un produit excellent qui coûte 4 €. Le pinceau, c'est pareil, il coûte 4 €. Donc voilà, franchement, il y a de quoi faire avec ELF. Il y a vraiment des produits de très bonne qualité à bas prix. Donc juste après avoir posé ces produits-là, on va venir utiliser, toujours de chez ELF, le Contouring Blush and Bronzing Powder dans la teinte Sainte Lucia. Et le produit se présente comme ça. Donc on a le bronzer et le blush. Donc je vous propose de les utiliser tous les deux avec ce pinceau là, qui est le Anglet Blush Brush, et qui est vraiment très très sympa, qui est aussi de la gamme Studio qui coûte 4 €, tout comme la palette de contouring.
Donc avec cette palette là, vous allez venir réchauffer votre teint. Il n'y a pas besoin de savoir faire du contouring, hein, il suffit de réchauffer un petit peu tout le visage en faisant des traits. Donc si vous ne savez pas le faire, je vous invite à aller regarder les vidéos qui vous expliqueront comment appliquer votre bronzer pour avoir une bonne mine. Et ensuite appliquer tout simplement votre blush. Donc c'est une très bonne palette aussi, c'est vraiment de très bons produits et qui ne coûtent pas cher. Donc bien sûr, après avoir mis votre bronzer et votre blush, vous allez avoir besoin de mettre un petit peu d'highlighter si vous en portez. Si vous n'en portez pas, vous n'aurez pas besoin de ce produit-là. Ce produit-là est de la gamme Studio toujours de chez ELF et c'est un très bel highlighter. Donc il s'appelle le Pinktastic et il a été comparé avec des highlighters qui sont vraiment très onéreux. Donc je vais vous montrer un petit swatch assez rapide. Il est vraiment très beau. Bien sûr, avoir encore la main légère avec celui-ci. Et c'est un très grand favori, hein, ce produit-là, depuis très longtemps. Voilà. Et comme c'est un highlighter, il descend pas très vite automatiquement. Donc ensuite, après avoir terminé votre maquillage du visage, vous allez passer au maquillage des yeux. Et donc pour le maquillage des yeux, j'ai plusieurs produits à vous présenter en tant que palette. Parce que je préfère qu'on mette une palette plutôt que plusieurs fards, ça prendrait beaucoup trop de place. Donc il y a cette palette-ci, donc je vais vous la présenter. Donc à l'intérieur vous avez un petit miroir et vous avez plusieurs fards à paupières qui sont d'une qualité vraiment très belle. Il me semblait que cette palette coûtait 6 €. Moi je l'ai achetée sur le site Beauty Joint. Donc c'est un site où vous trouvez vraiment des produits qui ne sont pas disponibles en France et qui ont vraiment des prix qui sont vraiment très intéressants. Donc je vais vous swatcher quelques couleurs. Elles sont vraiment très soyeuses. Donc voilà, j'ai swatché quelques couleurs. Voilà. Franchement, elle est vraiment très pigmentée. Et en plus, en dessous, vous poussez et vous avez 2 rouges à lèvres. Vous avez aussi 2 petits pinceaux pour les yeux et 2 pour les lèvres. Donc voilà, c'est une très belle palette qui vaut largement le coup. Donc vraiment pour les petits budgets, voilà, c'est une petite palette à emporter partout. Donc si vous ne pouvez quand même pas vous la procurer, ensuite vous avez sur le site de ELF des petites palettes comme ça qui coûtent 1 € et qui ont des fards de très bonne qualité. Donc après vous choisissez ou vous en prenez 2 ou vous en prenez vraiment qu'une seule. Ça dépend vraiment de votre budget. Donc voilà, franchement, elles sont très bien pigmentées ces palettes-ci aussi. Vraiment. Et en plus, vous avez le pinceau intégré. Vous voyez? C'est de très belles couleurs. Je vais vous swatcher un gris de cette palette-là. Voilà. Donc, avant d'appliquer bien sûr les fards à paupières, et là j'ai oublié de vous en parler, ou vous achetez la petite base à paupières à 1 € de chez ELF qui est vraiment très bien, mais qui se termine un petit peu rapidement, ce qui est dommage, mais sinon elle fixe très bien les fards à paupières. Ou vous vous procurez un color tattoo. Un color tattoo qui pourrait aller avec vos maquillages. Donc moi, puisque là on est dans du nude marronné plutôt brun, j'ai pris le color tattoo qui est dans les teintes et qui est dans la référence On and On Bronze et qui est comme ça. Donc c'est une très belle couleur, je la trouve magnifique. Et c'est un produit qui fait durer vraiment les fards toute la journée. Vraiment toute la journée, battant toutes les bases à paupières que j'ai pu tester. Donc ensuite, pour maquiller vos yeux, si vous n'y arrivez pas avec les petits pinceaux qui sont fournis dans les palettes, vous pouvez toujours prendre des pinceaux sur le site de ELF, hein, la gamme à 1 €. Les pinceaux pour les yeux sont très sympas pour la gamme à 1 €. Là, vous avez un petit pinceau qui s'appelle le High Crease Brush. Voilà, qui est un petit pinceau boule. Hein. Voilà, tout simple. Et vous avez un petit pinceau qui peut faire applicateur ou mélangeur. Et c'est le Blending Eye Brush. Mais vous pouvez bien entendu l'utiliser aussi comme applicateur. Donc voilà les deux pinceaux que je vous conseille. Donc ensuite, pour finir le maquillage des yeux, vous aurez besoin d'un crayon et d'un mascara.
Comme crayon, j'ai sélectionné ce crayon-ci qui est lui plutôt dans les tons gris et qui est de chez Yves Rocher. Donc les Yves Rocher, les crayons sont pas très chers si vous les prenez en plus quand ils sont à solder. Vraiment, ça vaut le coup. Et les crayons pour les yeux, franchement, ils sont vraiment très bien chez Yves Rocher. Ils sont vraiment très sympas. Donc voilà. Voilà, c'est un gris assez foncé quand même. Et ensuite, on va parler du mascara. Donc le mascara, c'est celui-ci, c'est le Sexy Pulp que j'ai choisi pour en ce qui concerne Yves Rocher. Celui-là est un bleu foncé, mais c'est parce que je n'avais pas le noir sous la main et que mes autres mascaras noirs sont fermés. Donc voilà, je trouve que la brosse est vraiment très sympathique. Je l'avais en noir en miniature et franchement, j'ai beaucoup aimé ce mascara-là. Le bleu, je l'ai acheté cet été parce que c'était un petit peu la mode du mascara bleu. Donc ensuite, quand on a terminé avec le maquillage des yeux et du teint, on va passer au maquillage des lèvres. Et là, ça dépend de chacune. Il y en a qui vont être plutôt gloss. Et dans ce cas-là, je vous propose ce gloss-là de chez Makeup Revolution qui est vraiment sympa, qui coûte pas vraiment cher et qui est vraiment super génial et je trouve qu'il colle pas. Voilà comment il se présente. Il est vraiment très agréable sur les lèvres. Il sent super bon, il est très gourmand. Donc voilà. Donc si vous êtes plutôt gloss, vous allez bien aimer les glosses de chez Makeup Revolution qui sont vraiment top. Par contre, en ce qui concerne le rouge à lèvres, je ne pouvais pas vous présenter un autre rouge à lèvres que ceux de chez Wet n Wild. Donc c'est des rouges à lèvres qui coûtent moins de 4 € et qui ont vraiment une tenue vraiment très très importante. Ce sont des rouges à lèvres qui sont mat. Donc je vais vous le swatcher. Qui sont mat, qui sont très très bien pigmentés, qui vont pas déshydrater vos lèvres. Et franchement, ce sont de très très bons rouges à lèvres. Donc voilà, comme quoi même pour les petits budgets, on peut avoir des produits de très 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 bonne qualité. Donc ensuite, pour fixer tout ceci, moi je vous conseille d'utiliser cette brume. Donc c'est une brume vitaminée de chez Yves Rocher. Donc bien sûr, avant de la tester la première fois, une fois maquillée, je vous conseille de la tester quand vous êtes démaquillée pour vous assurer que le spray n'est pas défectueux. Parce que l'efficacité de ce produit tourne autour bien sûr de l'efficacité de son spray. Les premières que j'avais achetées, moi, avaient un spray qui était pas assez diffus, donc vous aviez de l'eau du produit qui vous arrivait dans beaucoup trop de produits sur des zones assez spécifiques. Donc automatiquement, au lieu de fixer, ça faisait légèrement couler. Alors que si le vaporisateur fonctionne très bien et que c'est bien diffus, ça va vraiment venir fixer le maquillage. Fusionner un peu la poudre avec votre grain de peau et donner un effet vraiment plus naturel. Donc moi je l'ai testé énormément de fois, je continue à l'utiliser et franchement j'en suis vraiment satisfaite. D'ailleurs je l'ai racheté plusieurs fois. Donc ensuite pour terminer, au cours de la journée, pour les peaux mixtes à grasse, vous allez avoir tendance à briller. Donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser ces lingettes matifiantes. Donc ici j'ai celle de chez Essence, sinon vous avez des lingettes matifiantes de chez ELF. Celle de chez ELF elle coûte 1 €. Et par contre la différence entre celle de chez ELF et celle de chez Essence, par contre je n'ai pas le prix, je sais qu'elle coûte pas cher, mais le prix je le connais pas, c'est que celle de chez Essence vous pouvez faire tout le visage avec une, alors que celles de chez ELF font la moitié de la taille et il vous en faut au moins 4 pour vraiment matifier potablement tout votre visage. Donc voilà, je trouve que celles-ci sont plus économiques finalement. Donc voilà pour la trousse de maquillage pour les petits budgets. Donc on va passer à la trousse de maquillage pour les budgets plus importants. Donc ensuite, voilà ma trousse de maquillage pour les budgets plus importants. Donc elle est légèrement plus lourde que l'autre, mais contient énormément de produits qui vont vraiment vous donner un maquillage qui va être très très parfait si vous les utilisez comme il faut et que vous les utilisez tous. Voilà, ça donnera pas un maquillage vraiment léger, ça donnera un maquillage qui est vraiment plus naturel et qui va donner un effet grain de peau sans imperfection et une bonne mine. Donc on va attaquer pour que je vous montre un petit peu tout ce que je vous ai sélectionné dans la trousse. Donc voilà, en ce qui concerne la trousse de maquillage pour les personnes qui ont un peu plus les moyens, j'ai vraiment sélectionné des produits qui vont forcément vous plaire et ne pas du tout vous décevoir si vraiment vous voulez confectionner votre première trousse de maquillage avec que des indispensables, que des produits vraiment qui vont vous servir et pas des produits en plus là qui vont atteindre dans la trousse des années que vous les utilisiez. Ceux-ci sont vraiment une sélection qui va forcément vous plaire et forcément ne pas vous décevoir. Donc sans plus tarder, je vais commencer par la poudre. Donc en ce qui concerne le teint, vous avez vu que pour les deux
trousse, j'ai choisi des poudres à chaque fois pour le teint. C'est juste parce que je n'utilise plus de fond de teint liquide. Mais bien sûr, si vous optez pour un fond de teint liquide, il vous suffit de remplacer les poudres que je vous propose par des fonds de teint qui bien sûr seront selon le budget que vous pouvez mettre. En ce qui concerne le fond de teint que je vous conseillerais pour la première trousse, je vous conseillerais comme fond de teint d'utiliser le fond de teint anti-acné de chez ELF qui est très couvrant, qui est adapté aux peaux mixtes à grasses. Bien sûr, pour les autres types de peau, je ne saurais pas vous conseiller étant donné que ce n'est pas mon type de peau. Mais voilà, c'est un très très bon fond de teint qui assèche les boutons, qui a une très belle couvrance. Vous n'avez pas besoin d'utiliser énormément de produits, ce qui est vraiment un bon plus et qui coûte moins de 10 €. Donc c'est très intéressant. Il me semble qu'il coûte 6 €. Voilà, il me semble que c'est 6 €. En tous les cas, voilà, il coûte pas très cher et il dure assez longtemps comme un fond de teint normal étant donné qu'il fait 30 ml. Et par contre, si vous aimez les fonds de teint liquides et que vous avez un peu plus les moyens, je vous conseille le fond de teint liquide de chez Bar Minéral qui est le Bar Skin. Donc je vous conseille d'aller chez Sephora et de tester pour voir lequel est à votre teinte. Et de ne pas vous en priver parce que c'est le meilleur fond de teint liquide que j'ai pu tester pour les prix un peu plus onéreux. Donc voilà, sans plus tarder, je vous parle de la poudre que j'utiliserai, de la poudre que j'utilise tous les jours. Donc moi je l'ai en teinte 117 et c'est la Pro Finish de chez Make Up For Ever. Donc vous avez un grand miroir, vous avez la poudre qui est bien creusée en ce qui me concerne et la houppette. Donc la houppette normalement est blanche, c'est moi je me maquille avec la houppette. Vous verrez que en ce qui concerne les poudres qui vont venir faire votre teint, je vous conseille vraiment d'utiliser des houpettes et des houpettes de ce style-là. Et vous en trouvez, il y en a sur le site de LF, mais elles sont petites, assez petites. Mais sinon vous en trouvez un petit peu partout et elles sont très très bien en ce qui concerne le maquillage du teint, elles sont vraiment géniales. Parce que ça marchera pas avec une beauty blender si vous en avez un en ce qui concerne la poudre. Donc voilà, ça vous donne vraiment un fini, je sais pas comment dire, c'est vraiment c'est un fini poudré, mais qui va vous donner vraiment un effet naturel. Elle va vraiment bien camoufler vos imperfections. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Bien sûr, si vous en mettez un peu trop, rien ne vous empêche après de prendre un pinceau et d'estomper pour que le reste puisse partir. Donc un pinceau de ce style-là, qui est le pinceau de chez Real Techniques, et qui est le Powder Brush, qui est un très bon pinceau poudre. Donc voilà, ce pinceau-là fera l'affaire pour venir passer un petit coup sur le visage, histoire de vraiment enlever l'excédent de poudre. Donc voilà pour la poudre. Ensuite, en ce qui concerne la poudre transparente qui va aider à laisser la peau bien mate le plus longtemps possible dans la journée. Moi, celle que je vous propose, c'est celle de chez Laura Mercier. Donc c'est la poudre libre invisible fixante universelle de chez Laura Mercier. Donc voilà comment elle se présente. Donc là vous avez une poudre blanche, vous voyez. Ce qui est bien avec cette poudre là, c'est que vous avez un tamis qui peut se recouvrir. Là elle est ouverte, mais il suffit de tourner le petit tamis, là le tourner, et puis comme ça c'est fermé, donc vous n'avez pas de fuite. Vraiment, si elle est dans la trousse, il n'y a pas de surprise quand vous l'ouvrirez. Donc voilà, et franchement c'est une très très bonne poudre, vraiment il n'y a rien à dire, elle rend la peau beaucoup plus mate et rien n'empêche de l'utiliser après avoir matifié votre peau grâce aux petites feuilles matifiantes, rien n'empêche d'en remettre pour les retouches dans la journée. Donc voilà, elle n'est pas visible du tout, donc elle n'est pas HD, donc par contre j'ai pas fait de photo en la portant, donc je peux pas vous dire si elle est visible si vous faites des photos, mais en tous les cas elle est vraiment impeccable. Donc ensuite, après avoir posé les produits teints, on va passer au bronzer et au blush. Donc moi j'ai sélectionné ce produit-là de chez Too Faced, qui est le Soul Matte et que je possède en teinte Carrie and Big. Donc voilà, c'est en forme de cœur, c'est vraiment très joli. Le packaging a été aimanté. Donc par contre au niveau des ongles, vous voyez, il n'y a pas de souci, c'est très bien fait. Il suffit de mettre sa main là et hop, voilà, donc ça n'abîme pas du tout vos ongles. Vous avez un grand miroir et vous avez votre bronzer et votre blush. Le bronzer est vraiment très sympa parce que il n'est pas visible énormément. Il va vraiment venir donner en légèreté une bonne mine, mais il ne va pas se voir, ça va pas faire de traces. Il n'est pas difficile à poser, pas difficile à travailler. Je le pose en une fois, même pas besoin de l'estomper. Franchement, il est tellement clair que ça vous donne juste bonne mine. Franchement, il est très facile à travailler. Donc ensuite, on a le blush aussi qui est vraiment très sympa, qui est dans les tons corail.
et corail pêche et qui va vraiment vous donner un teint vraiment très agréable. Pour poser les bronzers et le blush, moi j'utilise le même pinceau, donc c'est pas du tout gênant. Donc le pinceau que j'utilise, c'est celui-ci de chez Elsa Makeup. Donc c'est le EM3. Donc bien sûr, pour avoir ce pinceau-là, il faut commander le kit. Hein. Si vous l'avez, ça tombe bien. Sinon, vous pouvez toujours trouver d'autres pinceaux qui feront très bien le boulot. Par exemple, les pinceaux Real Techniques. Si vous pouvez vous les prendre, avoir liquide des pinceaux, vraiment ça vaut vraiment le coup, ce sont de très bons pinceaux. Donc voilà, vous pouvez poser les deux produits avec un seul pinceau. Et d'ailleurs, on va garder le pinceau parce qu'on peut poser aussi un autre produit après avoir mis votre bronzer et votre blush. Vous pouvez ensuite mettre votre highlighter avec le même pinceau. Parce que même quand on peut faire une trousse beaucoup plus onéreuse, on peut être beaucoup plus pratique, on peut rester pratique et économe quand même. Donc voilà l'highlighter que je vous propose qui est un très très bon highlighter. Donc c'est le Mary-Lou Manizer de chez The Balm. Donc pareil dedans il y a un miroir, donc vous voyez on a beaucoup de produits qui contiennent des miroirs. Et voilà comment il se présente. Donc franchement il est vraiment génial, bien sûr à utiliser en petites touches. Vous voyez? Et qui peut bien sûr aussi être utilisé comme fard à paupières hein, sans problème. Donc voilà pour l'highlighter. Une fois que vous avez fini le maquillage de votre teint, vous allez passer au maquillage des yeux. Et pour cela, j'ai sélectionné une petite palette que j'aime vraiment beaucoup de chez Too Faced. C'est la Cat Eyes. Et qui est comme ça. Donc il y a un miroir dedans. Et voilà comment se présente. Donc il y a des fards vraiment sublimes à l'intérieur. Et c'est vraiment les trois types de maquillage que j'aime vraiment beaucoup faire. Il manque juste un plutôt rosé. Mais sinon, franchement, c'est vraiment des maquillages. Vous avez le brun, vous avez le maquillage avec des tons prunes. Et vous avez le maquillage dans les tons plutôt bleus, plutôt bleus. Donc voilà, c'est une palette qui est vraiment très intéressante, que j'ai beaucoup aimée. Si vous n'avez pas craqué pour celle-ci, vous pouvez craquer pour une autre. En tous les cas, moi, c'est celle que j'ai sélectionnée pour cette trousse-là et que j'aime vraiment beaucoup. Pour appliquer les fards, je vous conseille préalablement d'utiliser une base à paupières. Et là, j'ai choisi la Lorac Pro. Donc c'est une base à paupières qui est vraiment sympa, mais voilà, je préfère celle de chez Urban Decay. En ayant testé les échantillons, je préfère celle de chez Urban Decay, parce que celle-ci, voilà, elle fait quand même cuiser les fards au bout d'un moment. Donc voilà, au niveau de la tenue, elle est pas top, mais étant donné que j'avais pas d'autres à vous présenter, je l'ai mise quand même pour avoir une à présenter et pour vous dire un petit peu aussi ce que j'en pense par la même occasion. Donc ensuite, les deux pinceaux que j'ai sélectionnés pour poser les fards à paupières sont du même kit de chez Elsa Makeup. Donc j'ai choisi le EM5 et le EM4. Donc vous avez un pinceau applicateur et un pinceau mélangeur. Voilà, qui sont assez simples. Ensuite j'avais oublié de vous parler de l'anti-cerne parce que j'étais passée directement à la poudre, mais j'avais oublié de vous parler de l'anti-cerne. Donc j'avais sélectionné le Fake Up de chez Benefit que j'ai en teinte 01. Et qui pour moi est quasi terminé. Donc il est vraiment presque terminé. C'est un anti-cerne que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et que je rachèterai pas parce qu'il est cher. Donc j'ai craqué la première fois, mais maintenant je cherche des équivalents. De toutes les manières, j'utilise pas tout le temps de l'anti-cerne, mais en tous les cas, en dessous, cette poudre-là de chez Make Up For Ever, il est franchement génial. Ensuite, selon si vous aimez les gloss ou les rouges à lèvres, si vous aimez les gloss, moi je vous propose celui-ci de chez Clarins qui est très beau et qui n'est pas du tout collant. Donc c'est la référence 01 Éclat Minute embellisseur lèvres et qui a un embout mousse vraiment super sympa. Donc je vais vous montrer juste en dessous de l'autre. Donc voilà, il est là, juste en dessous. Moi, j'avais choisi deux glosses qui se ressemblaient, mais bon, celui du bas est quand même de meilleure qualité. Au niveau de l'odeur, on a aussi ici une odeur vraiment gourmande, donc franchement, il a une très bonne tenue. Donc je vous le conseille vraiment si vous êtes plutôt gloss. Ensuite, si vous êtes rouge à lèvres, je vous conseille vivement les rouges à lèvres de chez MAC qui sont de très bonne qualité. Ici, j'ai choisi un rouge à lèvres qui est à peu près de la même teinte que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ce sont des tons assez similaires, hein. Donc c'est un très beau rouge à lèvres qui a une tenue impeccable. Il n'assèche pas les lèvres. Franchement, il est vraiment très intéressant. Donc c'est le Lustering de la gamme Lustre.
donc je vous montre pas parce que c'est un petit peu effacé. Mais franchement c'est un très bon rouge à lèvres et d'ailleurs tous les rouges à lèvres MAC que j'ai testé valent le coup. Donc après selon la couleur que vous allez aimer, vous choisirez voilà une couleur qui vous plaira. Donc comme mascara, je vous montre le mascara Smokey Extravagant qui est mon mascara préféré de tous les temps pour l'instant. Étant donné qu'il me reste d'autres que je n'ai jamais testés. Donc franchement, il vaut vraiment le coup. Donc je vais aller assez rapidement étant donné que j'ai plus de batterie. Mais je vous en ai déjà parlé de ce mascara-là et vraiment c'est un très grand favori. Ensuite, pour fixer tous les maquillages, je vous conseille d'utiliser le Mist Fix O2 de chez Make Up For Ever qui va vraiment venir fondre, tout comme l'autre produit de chez Yves Rocher qui va venir fondre le maquillage et donner une bonne tenue, une certaine fraîcheur, un certain éclat à votre maquillage, à votre visage que j'aime vraiment beaucoup et qui va vraiment vous donner un effet naturel. Donc bien sûr, au bout de la journée, si vous avez besoin de matifier votre peau, cette fois-ci je vous conseille les petites feuilles matifiantes de chez Shiseido. Et pareil, vous avez besoin d'une seule feuille pour matifier tout votre visage. Pour les peaux mixtes à grâce, franchement, c'est des indispensables à avoir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette idée de trousse de maquillage vous a plu, que le fait d'avoir fait deux types, d'avoir choisi une pour les petits budgets et une pour les budgets plus importants, vous ait fait plaisir aussi. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un like sur la vidéo, que je sache vraiment si vous aimez ce type de vidéo et que je puisse continuer. Je vous dis à la prochaine les filles pour une prochaine vidéo. Salut!